Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Bon, que de bonnes news ces derniers jours sur le marché. On a déjà les derniers chiffres macro qui nous montrent de clairs signes de faiblesse du côté du marché du travail. Donc forcément, un ralentissement de l'économie à prévoir, ce qui va pousser la Fed à réduire encore plus rapidement ses taux. D'ailleurs, on continue de voir les probas de baisse de taux augmenter, comme vous pouvez le constater avec justement les prédictions que vous avez sous les yeux. On a les données du chômage qui sont publiées cet après-midi et qui devraient nous donner quand même encore plus de visibilité. Du côté de l'inflation, c'est en train de repartir à la baisse et vous avez la deadline des tarifs de Trump qui approche avec de nouveaux accords commerciaux qui sont conclus et qui devraient finalement moins peser que prévu sur l'inflation. Le côté géopolitique, ça continue de prendre la voie de la désescalade entre l'Iran et Israël. Donc tout ça, ça se ressent sur les marchés risk-on qui sont au plus haut, que ce soit du côté de BTC, du SP500, du Nasdaq. On a le dollar index, on va le voir, qui est complètement à la cave, et on a le gold qui est vraiment en train de nous dessiner un top. Donc on a vraiment toutes les planètes qui sont en train de s'aligner. On a toujours plus de news bullish autour de l'écosystème BTC et on devrait voir du coup les altcoins en profiter dans les semaines à venir. Dans cette vidéo, on va voir déjà mon top prédiction pour le mois de juillet 2025. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quelles cryptos sont les plus susceptibles de surperformer le marché? Comme d'habitude, tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Vous connaissez l'histoire, je vous partage juste mon avis. Je vous rappelle aussi qu'on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché. Donc n'hésitez pas à continuer de vous abonner si jamais ce genre de contenu vous plaît. Et vous pouvez bien évidemment continuer de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news. Donc on a déjà Mogo, une entreprise canadienne qui est cotée en bourse, qui a été autorisée à acheter jusqu'à 50 millions de dollars de BTC pour leur bilan. Derrière, on a Blockchain Group qui achète 60 BTC supplémentaires. Ils en détiennent du coup pratiquement 1800. Ça commence vraiment à être massif. On a aussi le géant des applications de conception Figma qui a révélé qu'ils possédaient 70 millions de dollars de Bitcoin en ETF et qu'ils avaient été autorisés à acheter 30 millions de dollars supplémentaires. Du côté du géant bancaire italien Unicredit, ils vont offrir à leurs clients européens l'accès à l'ETF de BlackRock dans un produit nouvellement structuré. Donc toujours l'adoption bancaire qui continue. D'ailleurs, on a la plus grande banque d'Allemagne, la Deutsche Bank, qui lancera des services de garde de crypto en 2026. Du côté de 21 Capital, on a le PDG Jacques Mallers qui a déclaré que leur plan était d'acheter autant de BTC que possible. Je vous rappelle que quand même 21 Capital, ça pèse 4 milliards de dollars. On a aussi le Sénat américain qui a adopté la Big Beautiful Bill du président Trump qui sera finalement adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis. Je vous rappelle que il va y avoir notamment des amendements pour simplifier justement les petites transactions en crypto et potentiellement les enlever justement d'une potentielle taxation. Derrière, on a Bloomberg qui a augmenté les chances d'approbation des ETF spot XRP, Sol et Litecoin à 95%. On a la SEC qui a aussi approuvé la conversion du Grayscale Digital Large Cap Fund en un ETF détenant les cryptos suivantes BTC, ETH, XRP, Solana et ADA. On a aussi l'ETF de BlackRock qui a généré plus de revenus que son fonds sur le SP500. On a aussi le groupe chinois Adendax qui est coté en bourse, qui vient d'annoncer l'achat de 1,3 milliard de dollars en BTC pour sa réserve, donc ça aussi absolument fou. Du côté de la guerre commerciale, on a les États-Unis qui ont annulé les restrictions à l'exportation sur les logiciels de puces vers la Chine, donc ça plutôt sympa. On a aussi le président Trump qui a annoncé un nouvel accord commercial avec le Vietnam, et je vous rappelle qu'on a la deadline qui est au 9 juillet, donc on devrait voir justement les accords commerciaux commencer à être divulgués. Du côté des politiques monétaires, on a le président Trump qui a déclaré que Jérôme Powell devrait démissionner immédiatement, et on a aussi le régulateur fédéral américain du logement qui demande au Congrès d'enquêter sur le président de la Fed, Jérôme Powell. Donc du côté de Powell, on a vraiment l'impression qu'il continue de s'accentuer. Il est quand même accusé de faux témoignages, d'avoir eu aussi des biais politiques, etc. Donc pour le coup, en plus de la guéguerre qui lui est menée vis-à-vis justement de Donald Trump, pour le coup, il est quand même en train de recevoir une sacrée pression, le Jérôme Powell. Donc on pense que ça peut aussi peser sur le fait qu'il va baisser quand même encore plus vite ses taux d'intérêt. Du côté de l'inflation, comme on le disait, si on regarde du côté de Trueflation, on voit une nette baisse de l'inflation ces derniers jours. Donc ça plutôt sympa aussi pour augmenter la probabilité de baisse de taux. Du côté du calendrier économique, cette semaine, on a eu du coup les créations d'emplois non agricoles qui ont été à moins 33 000 alors qu'on avait quand même une prévision à 99 000. Donc ça, c'est vraiment le signe que le marché de l'emploi est en train de se dégrader, que l'économie du coup va ralentir et ça va aussi augmenter les probabilités de baisse de taux. Et comme on l'a vu en début de vidéo, on est maintenant à 25% de proba de baisse de taux sur juillet. Et si on regarde surtout à partir de septembre, on est à plus de 95% de probabilité de baisser les taux au moins une fois. Et il y a même pratiquement 25% de proba de faire deux cuts de taux d'un coup. Donc quoi qu'il arrive, voilà, le fameux événement de liquidité arrive et c'est pour ça que c'est très important dès maintenant d'être bien focus, d'accumuler les bonnes cryptos sur les bons prix, parce que quand ça va partir, l'élastique, ça fait quand même un moment qui se tend. Quand il va péter, ça va péter très fort. On va passer à la partie analyse, mais bien évidemment, je vous rappelle que dans le club, vous avez accès justement à nos points d'entrée et à nos points de sortie via nos portefeuilles crypto. Vous avez aussi accès à nos alpha de trading pour aller surperformer le marché et extraire un facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille. Vous avez une partie plus automatique avec des algorithmes de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et vous avez bien évidemment accès à Q42 qui vous permet d'avoir un accès anticipé à un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie. Comme vous pouvez le voir, on a plein de retours positifs des membres du club qui nous montrent des performances très rapidement après leur entrée. Voilà, on continue d'enchaîner vraiment les TP, que ce soit du côté de Pengu, on a fait un petit 214% du côté d'Apster,
Ether, on a eu un plus 100% du côté des AXBT, on a un membre qui a généré plus 36% sur son portefeuille en 7 jours. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, vous avez le premier lien en description. On attaque l'analyse avec Bitcoin, donc qui était du coup sorti de ce biseau descendant à la hausse. On a fait notre market structure shift, on repart en tendance haussière, on est revenu faire un nouvel ATH au niveau des 112 000 $, on est rentré dans une belle phase corrective en ABC, on avait un espèce de canal descendant qui là est en train justement d'être cassé par le haut. Du coup du côté de Bitcoin en 4 heures, on avait laissé, vous rappeler, une belle zone de fair value gap en daily qui là nous avait servi de résistance et qui nous avait du coup rejeté sur le bas justement de ce canal descendant. On a fait une belle reprise, on s'est affranchi de la zone de fair value gap qui était quand même la principale résistance. Donc là a priori on est quand même reparti pour faire des ATH, il y a quand même beaucoup de liquidités qui sont bloquées au-dessus. Donc je pense que voilà, on va retourner faire un ATH incessamment sous peu, surtout si les nouvelles au niveau de la macro, de la géopolitique continuent de s'améliorer. En plus de ça, si on revient rapidement du côté du daily, on était quand même sous une belle trendline baissière au niveau du RSI, on s'est affranchi de cette trendline, on est venu faire un beau rebond sur la ligne des 50, on repart à la hausse, on conserve du coup ce momentum haussier. On a fait quand même une sacrée bougie daily hier, on a ravalé les 2 dernières bougies qui étaient plutôt baissières. Donc là voilà, on est vraiment reparti à mon avis à l'assaut de l'ATH dans les prochains jours. Du côté de la Bitcoin dominance, on était sorti du coup de ce biseau ascendant par le haut, on est en train de le réintégrer, on est encore en train de se faire rejeter là par la grosse zone de résistance sur le RSI. Je sais pas si vous vous rendez compte de la divergence qu'il y a et depuis combien de temps elle tient. Donc pour le coup, on va peut-être enfin voir justement des signaux de retournement arriver du côté de la Bitcoin dominance. Et vous savez que c'est ça qui commence justement à faire en sorte que les liquidités vont passer vers les altcoins. D'ailleurs, si on se fait un petit tour du coup du côté de Other contre Bitcoin, donc Other, je vous rappelle que c'est le total market cap qui exclut le top 10, donc le BTC, l'Ethereum, les Solana, etc. etc. C'est un peu plus ce qu'on appelle la profondeur des alts. Et là, on voit quand même qu'on a une belle divergence qui est en train de se mettre en place. C'était plutôt plat sur le cours, alors que sur le RSI, ça réaugmente. Et en plus, on arrive, si on regarde un petit peu plus du côté du weekly, on avait toujours ce même pattern qui s'est à chaque fois reproduit, où on avait vraiment justement le RSI qui était sous une compression. Quand on cassait, on repartait à la hausse. Même chose, RSI sous compression, on casse, on repart à la hausse. Et là, on arrive potentiellement à la fin de cette compression. On a l'air de vouloir justement casser cette trendline baissière. Quand on va repartir à la hausse, je pense qu'on pourra au moins déjà se retrouver en haut de ce canal. Et après, il faudrait vraiment qu'on se retourne dans des configurations comme la précédente altcoin saison, où là vraiment Others contre Bitcoin avait explosé après avoir cassé justement un biseau descendant comme celui dans lequel on est aujourd'hui à la hausse. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la vraie altcoin saison. Donc ça fait aussi partie des choses qui font quand même commencer à sérieusement regarder. Du côté des ETF, côté Bitcoin, bon, on a toujours des inflows massifs. On a eu juste une petite journée d'outflow, bon, une petite journée à 342 millions de dollars, mais globalement, aujourd'hui, on repart avec un plus 407 millions, donc ça a complètement été ravalé. Et on voit de toute façon, voilà, que l'appétence des institutionnels pour BTC, elle est loin d'être partie. Du côté d'Ethereum, c'est aussi quand même hyper intéressant ce qu'on voit. On était venu faire un bottom à 1400 dollars. On a fait notre market structure shift en cassant le dernier plus haut. On a poussé jusqu'aux 2850 dollars pratiquement. On est venu faire cette belle jambe corrective en ABC. On est venu retravailler la zone de fair value gap. On est revenu taper pile la zone des 50 sur tout ce mouvement haussier. Donc là, on a réintégré le triangle de compression. On est en train de le casser à la hausse. Donc a priori, ce qu'on avait forecast dans la dernière vidéo, bah, c'est plutôt en train de justement se produire. On avait cassé aussi une belle trendline baissière au niveau du RSI. On a fait un petit rebond sur la ligne des 50. Là, on repart dans un momentum haussier. Donc si Bitcoin continue de pousser, il y a quand même de fortes chances qu'Ethereum continue justement de montrer une surperformance. D'ailleurs, du côté d'Ethereum BTC, on voit aussi qu'on a eu quand même une énorme reprise. On a eu 3 belles bougies de rupture. On est venu un petit peu latéraliser, mais là aussi, il ressemble qu'on soit en train de reprendre la direction du nord. Donc plutôt cool, hein, parce que pour voir cette altcoin saison arriver, déjà la première phase de surperformance qu'on doit voir, c'est celle d'Ethereum contre BTC. Du côté de notre ami Solana, on est venu faire un petit bottom au 95. On casse le dernier plus haut qui nous avait fait faire le dernier plus bas. Market structure shift, on pousse jusqu'aux 185 dollars. On se fait rejeter dans une belle correction en ABC. On revient en zone de rechargement de longue qui est entre les 0,618 et 0,786 de Fibo. Bonne zone là pour réaccumuler dans ce coin-là. Nous, ça fait partie des points d'entrée qui ont été exécutés dans le club, donc on est plutôt content. On a pu justement réaccumuler du Solana à bon prix. Même chose au niveau du RSI, on avait une belle trendline baissière. On est venu s'en affranchir. On fait pullback, on casse la ligne des 50 et là on est en train vraiment de repartir à la hausse. Donc pour le coup, on est bien dans cette fractalité de grande 1. On a fini cette vague de correction a priori et on repart justement dans une grande 3. En plus de ça, je vous rappelle qu'il y a un petit ETF Solana qui arrive, donc ça c'est plutôt cool pour nous. Du côté de notre ami Tao, on a fait un petit bottom aux 170 dollars. On vient casser le dernier plus haut, on fait notre market structure shift, on a poussé jusqu'aux 495 dollars, pratiquement 500. On rentre dans une belle vague corrective en ABC. On vient tout juste effleurer la zone de rechargement de longue de tout ce mouvement haussier, donc toujours pareil, hein, 0,618, 0,786. Là, il semble qu'on soit en train de repartir, donc on est bien dans cette fractalité de grande 1, grande 2 corrective, grande 3 de poussée. Au niveau du RSI, même chose, on est en train vraiment de casser aussi cette trendline baissière. On fait pullback. Là, il faut vraiment reprendre la ligne des 50 pour reprendre vraiment un momentum haussier. Mais ça a l'air de vouloir repartir aussi du côté de Tao, plutôt cool. Même chose du côté d'Avalanche, on a fait un petit bottom aux 15 dollars, on fait notre market structure shift, on pousse jusqu'au 26, on fait une grosse vague corrective en ABC, on a cassé, on est revenu sous la zone de rechargement de longue. Donc là, c'était une bonne opportunité potentiellement de venir accumuler de la VAX. On voit qu'on avait aussi une jolie trendline baissière sur le RSI, on l'a cassé
baissier, on est en train potentiellement de se réaffranchir de la zone des 50 pour pouvoir reprendre un momentum haussier. Donc là on est parti aussi a priori dans cette fractalité de grande 3 qui devrait nous amener quand même sur un nouveau top local au niveau d'Avalanche. Du côté de SUI c'est fort aussi, on a fait un bottom au 1,80, on fait notre market structure shift, on a poussé jusqu'au 4,28$, on fait une grosse vague corrective en ABC, on est venu pile dans la zone de rechargement de longue, comme quoi toujours pareil, très important d'être bien patient, de jamais acheter dans le FOMO, d'attendre toujours une correction pour pouvoir rentrer dans le train. Et là on est en train vraiment aussi de reprendre un momentum sacrément haussier, il y a quand même de la force et de l'attraction de marché sur SUI, belle trendline sur le RSI qu'on a cassé, on fait pullback, là on vient s'affranchir de la zone des 50, donc là on est reparti pour reprendre la grande vague 3 qui sera une vague bien évidemment haussière et qui pourrait nous amener quand même beaucoup plus haut du côté de SUI. On se retrouve du côté de nos agents IA avec AIXBT, on est venu bottom globalement au 0,06, on a fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, une grande vague 1, on arrive à la résistance des 0,25, on fait une belle correction en ABC, on retourne dans la zone de rechargement de longue de tout ce mouvement haussier, la bonne zone potentiellement pour réaccumuler si jamais vous l'avez pas fait. Derrière, on va reprendre très certainement un momentum haussier, on voit qu'on avait une belle trendline aussi baissière sur le RSI, on est en train de la casser, de faire pullback, là il faut vraiment se réaffranchir de la zone des 50 pour reprendre une phase plutôt haussière, puis après derrière on ira chercher justement des objectifs un petit peu plus haut côté AIXBT, mais c'est en train de repartir un petit peu partout, et c'est pour ça que c'est vraiment le bon moment de focus et d'accumuler encore une fois les bonnes cryptos sur les bonnes zones. Du côté des AIXBT, même chose, on est venu bottom au 0,1, on fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, on arrive au 0,41, on fait une grosse vague corrective en ABC, là on est revenu profondément, on a dû retracer à mon avis plus de 80% de tout le mouvement, mais comme quoi encore une fois très important de pas FOMO et d'attendre les bons prix pour accumuler les bonnes cryptos. Donc là on retourne vraiment dans des zones d'accumulation qui sont aussi hyper intéressantes, on a cassé une trendline sur le RSI, bon on s'est fait rejeter par la zone des 50 et là on est en train justement de revenir à l'assaut de cette zone, il faudrait qu'on la casse pour repartir vraiment dans un momentum haussier, et là on pourra du coup avoir cette fractalité que vous commencez bien évidemment à connaître, de grande vague 1, on a une grande vague de correction et on est reparti dans une vague 3. Du côté de notre ami Fogg, bêta de l'écosystème Solana, on fait un bottom au 0,023, on fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, on arrive au 0,12, on fait une grosse vague corrective en ABC, on est revenu en dessous de la zone de rechargement de longue, là on est revenu prendre support sur justement la zone des 0,04 qui était une excellente zone pour accumuler du Fogg. Moi ça fait partie des cryptos vraiment sur lesquels j'ai une grosse conviction, on a une belle trendline baissière sur le RSI, on l'a cassé, on fait pullback, là il faut vraiment reprendre la zone des 50 pour repartir plus franchement dans un momentum haussier, mais là on voit que le cours commence à nous dessiner justement des petites structures sympas en W. Là maintenant il faut venir casser des lignes de coup pour justement reprendre une pente un peu plus haussière et après repartir en direction du nord. Du côté de notre ami Pengu, bêta de l'écosystème Ethereum, écosystème abstract, donc layer 2 de TH, on est venu faire un petit bottom au 0,0037, on fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, on corrige en 3 temps ABC, on a fait notre grande 1, on est revenu dans notre grande 2, dans notre zone de rechargement de longue, bonne zone aussi pour accumuler du Pengu, et là lui il a vraiment repris la direction du nord, il a cassé sa trendline sur le RSI, il s'est réaffranchi de la zone des 50, on est vraiment là en train de péter les plafonds, on est en zone de surachat mais ça peut rester longtemps, hein. C'est pas du tout un signe que forcément il faut aller vendre la crypto, mais pour le coup voilà, là je pense qu'on est reparti au moins pour aller prendre le niveau de résistance des 0,022, donc Pengu aussi grosse conviction du club, hein, et ça fait partie pour nous des bons bêtas à aller chercher sur Ethereum. Dans les commentaires vous m'avez demandé de refaire un petit tour sur le PP, d'ailleurs n'hésitez pas à me dropper le nom en commentaire des cryptos que vous voulez que j'analyse et je les prendrai pour les prochaines vidéos. Mais globalement du côté de PP on est venu faire un petit bottom au 0,5051, on fait notre market structure shift, on pousse jusqu'à la zone de résistance des 0,4015, belle correction en ABC, retour en zone de rechargement de longue, donc toujours pareil dans cette fractalité de grande vague 1, on fait la vague de corrective avant de repartir dans une vague 3, on voit qu'il y avait une belle compression baissière au niveau du RSI, on l'a cassé, on fait pullback, on est en train de reprendre la ligne des 50, donc il y a de fortes chances qu'on reprenne un momentum aussi quand même beaucoup plus haussier du côté de PP, et là globalement les prochains objectifs ils sont au moins au niveau des 0,4022, prochaine grosse zone de résistance. Même chose pour notre ami Mog, toujours bêta de l'écosystème Ethereum, on fait un bottom au 0,6024, on fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, grande vague 1, on fait une belle vague correction en ABC, on revient en zone de rechargement de longue, bonne zone d'accumulation, et là on reprend une dynamique haussière, on a cassé notre trendline sur le RSI, on a fait pullback, on a repris la zone des 50, pullback sur les 50 et là on repart à la hausse, donc là il y a du momentum aussi du côté de Mog, donc je pense que pour le coup là aussi on va reprendre la direction du nord. On passe cette fois au bêta de l'écosystème Solana, on attaque par WIF, donc on fait un bottom au 0,30, market structure shift, on pousse jusqu'à la zone des résistances des 1,40$, derrière grosse jambe de correction en ABC, on revient pile dans la zone de rechargement de longue, donc comme quoi Fibonacci ça marche quand même pas si mal que ça, derrière on a pu réaccumuler ici dans les bonnes zones, on est en train de reprendre un momentum à la hausse, pareil on avait quand même une belle trendline sur le RSI, on a cassé, on fait pullback, on reprend la ligne des 50, on est sur un momentum haussier, donc là pareil, hein, surtout si jamais on a le TF Solana qui arrive, ça va quand même relancer la visibilité de Solana, et tous les bêtas de Solana, donc les meilleures primes de risque de l'écosystème, il y a de fortes chances qu'elles aillent surperformer Sol, donc c'est pour ça que nous, comme vous le savez, on est quand même très focus écosystème Solana dans le club. Deuxième gros bêta de l'écosystème Solana, Pop4 bien évidemment, on fait bottom au 0,11, notre market structure shift, on pousse en 5 temps, on arrive zone de résistance des 0,63, grosse correction en ABC, on est retour en zone de rechargement de longue,
on recommence à dessiner des W, il faut vraiment casser bien la ligne de coupe pour reprendre un momentum haussier. On avait une belle trendline sur le RSI plutôt baissière, on a cassé, fait pullback, on est en train de reprendre la ligne des 50, donc là on est clairement aussi en train de repousser. Donc là je pense aussi qu'on va péter très très fortement sur Pop4 dans les prochains jours. Donc encore une fois, voilà, toujours important de bien accumuler dans les bonnes zones. Là globalement, je pense que la prochaine grosse zone de résistance, après si vous voulez commencer à vous calculer potentiellement des objectifs, là je suis sur le retracement, si vous voulez vous calculer des objectifs, vous avez votre grande vague 1, vous prenez le bas de votre 2, et là en fonction de tout ça, vous pourrez aller chercher par exemple des 1,618, vous voyez, au niveau des 1,10$ ou des 2,618 au niveau des 1,64$. Donc là, la grande vague 3, c'est toujours la vague généralement la plus forte d'un mouvement haussier, hein. C'est vraiment celle que vous n'avez pas envie de louper. Donc c'est le bon moment de focus les amis, surtout quand on voit ce qui se passe au niveau de la macro, de la géopolitique. On a vraiment le vent dans le dos, c'est maintenant qu'il faut accumuler ces cryptos. Votre gain, vous les faites surtout sur votre zone d'entrée. Bien évidemment, il faut savoir sortir au bon moment, mais plus vous accumulez bas, plus votre risque rendement il est intéressant, et c'est comme ça que vous allez les super-performer. Et on finit avec le dernier bêta de l'écosystème Solana. Chez Bonk, on fait un double bottom au 0,509, on fait notre market structure shift, on pousse en 5 temps, résistance des 0,4025, grosse correction à ABC, retour en zone de rechargement de short, trendline baissière sur le RSI qu'on casse, on fait pullback, on se fait rejeter une première fois sur les 50, finalement on arrive à s'en réaffranchir. Donc là on est vraiment en train de reprendre un momentum hyper sympa du côté de Bonk. Ça fait partie des cryptos qui ont quand même une énorme communauté, il y a une grosse cabale derrière Bonk, donc c'est quand même intéressant de venir accumuler aussi ces bêtas là en vue d'aller surperformer bien évidemment Solana. Donc la prochaine arrêt au niveau des 1,618, si cette vague 3 va jusqu'ici, on ira du coup au niveau des 0,4040, et si jamais on pousse jusqu'au 2,618, 0,4056, donc là encore sacré perf à aller chercher. C'est pour ça que c'est le moment d'accumuler les bonnes cryptos dans les bonnes zones. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle encore une fois que tout ce qui est dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, je vous partage juste mon avis et ce qui pour moi fait sens, et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Vous pouvez nous laisser un petit like et un petit commentaire, notamment si vous voulez qu'on analyse une crypto en particulier, et si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin, premier lien en description pour rejoindre le Mare of Club. Je vous dis à très vite, que les marchés vous soient favorables et prenez soin de vous.